Nous allons commencer le tutoriel 1.12 et on va continuer le travail sur les étiquettes, mais cette fois-ci avec des fonctionnalités avancées que nous offre l'extension Maplex. Donc, tout d'abord, on enregistre notre dernier travail sur le tutoriel 1.12. Donc on est sur le tutoriel 1.12. Donc pour les étiquettes, le moteur Maplex, on peut l'activer à partir de l'outil étiquetage. Donc là, on l'active avec cette option-là. Ce moteur nous propose un ensemble d'outils spécifiques qui permettent d'améliorer la qualité des étiquettes à notre carte. Donc à l'aide du moteur, on peut définir des paramètres qui nous permettent de contrôler le positionnement et la taille des étiquettes. Aussi les paramètres pour calculer le meilleur emplacement de toutes les étiquettes sur la carte. Et on peut affecter différents niveaux de priorité aux entités afin que les plus importants soient étiquetés en premier. Donc là, quand j'ai activé Maplex, je vois que le système a placé les noms de différentes manières. Je vois que l'Afrique a été placée plusieurs fois, l'Europe, l'Asie, le Sud-Amérique, les noms des océans. Mais je vois que par exemple les océans, le nom a été écrit sur 3 lignes. Là, l'Indien Océan est sur 2 lignes. Et il n'y a pas de chevauchement. Donc je commence par les paramètres et cette fois-ci, je vais sur le gestionnaire des étiquettes. Donc sur le gestionnaire, je vais sur Océan. Alors, les paramètres par défaut. Et cette fois-ci, je vois que les propriétés ont changé. Donc, les propriétés du polygone, ce ne sont plus les mêmes. Alors, je vais sur propriétés et je vois d'autres propriétés qui s'affichent. Donc, il y a la position de l'étiquette par rapport au polygone, la stratégie d'ajustement des étiquettes, gestion de la densité des étiquettes et la résolution des conflits. Tout d'abord, je vais commencer par la position de l'étiquette. Donc, je peux la placer normalement, partie parcelle, placement fluvial ou sur une limite. Donc, je peux faire placement fluvial. Donc, il le place de manière curviligne. Je peux gérer la position, l'orientation. Est-ce que je veux répartir les mots? Je peux l'activer. Est-ce que je fais de l'espacement ou pas entre les chaînes de caractères? Je fais oui, avec plein d'options. Par exemple, l'espacement des caractères, le maximum en pourcentage de la largeur de police. Je laisse par défaut. Alors, je passe à la stratégie d'ajustement. Alors, étiqueté en multiligne, je le garde. Je peux dépasser le bord de l'entité, il n'y a pas de problème. Je peux réduire la taille de police. Donc, dépendamment de la taille du polygone, je peux agrandir ou réduire le texte avec bien sûr un minimum et un maximum. Donc, je le garde par défaut, c'est pas un problème. Et je peux également utiliser des abréviations pour abréger donc les textes. Je peux indexer les étiquettes, ça je ne touche pas. Pour la densité, donc je peux effacer les étiquettes dupliquées avec des options bien sûr, dans un rayon de recherche, ça veut dire que je peux supprimer le dupliqué mais dans un rayon bien particulier. Sinon, si c'est 0, il supprime de la carte les étiquettes dupliquées séparées par la distance spécifiée et la valeur 0 est interprétée comme aucune limite. Donc, il va placer le texte une seule fois. Est-ce que je vais répéter l'étiquette? Est-ce que je la place dans un tampon d'étiquette? La taille min des entités pour l'étiquetage. Donc, je peux dire à des polygones dont la superficie est inférieure à une valeur qui ne soit pas étiquetée. Et puis, étiqueter
la partie la plus grande de l'entité, c'est on a du multipolygone. On a la position, on l'a vu, la stratégie d'ajustement, la densité de l'étiquette et la résolution des conflits. Donc pour la résolution des conflits, même chose, je peux donner une valeur de pondération à l'élément et une pondération de contour. Je peux utiliser l'étiquette à l'arrière-plan. Ça devient une étiquette de background, ça peut être couché par d'autres éléments. Et je peux demander de ne jamais supprimer les éléments, donc il y aura de la superposition. Je valide, je fais appliquer et je vais voir le changement de mes étiquettes. Alors ça prend plus de temps, c'est pour ça que c'est déconseillé de l'utiliser en mode analyse et traitement de données. Il faut l'exploiter que vers la fin, lors de la production. Là, je vois comment il a placé les textes avec des courbures. Il a évité les problèmes. Donc, il a essayé de trouver les meilleurs endroits pour placer les noms des océans et des mers. Je vais faire la même chose par rapport au continent. Cette fois-ci, je ne vais pas me tarder là-dessus. Je vais juste supprimer les doublons. Donc, dans la densité, je demande d'effacer les étiquettes en double. OK. Appliquer. Même chose, ça prend du temps. Il faut savoir que lorsque j'ai activé le Maplex, il a gardé les paramètres d'étiquetage que j'ai appliqués aux couches, tout ce qui est en relation avec les essais de zoom, les couleurs et tout ça. Mais il m'a proposé d'autres fonctionnalités. Donc là, je vois qu'il n'y a plus de double dans les noms des continents. Je passe à la couche pays, je refais la même chose. Donc je peux effacer les étiquettes dupliquées. Je peux maintenant agrandir les étiquettes. Donc je vais faire réduire la taille de police. Donc c'est pas un problème, je la garde par défaut. OK. Appliquer. OK. Là, je vais voir la modification. Je peux interrompre l'affichage sans aucun problème. Je ne vais pas attendre à ce qu'il me génère toutes les étiquettes pour que j'effectue une opération. Je peux arrêter l'opération. Je fais un zoom pour que les noms des pays s'affichent. Là, j'ai le traitement en cours. Et là, je vois les noms de mes pays. Donc là, je vois par exemple dans l'Iran Islamique République, il a réduit sa taille pour qu'il soit inclus dans le polygone. Le Ghana pareil, donc il a fait un truc très petit. Donc je vais zoomer dans cette zone-là. Et là, je vois les placements. Comment c'est, par exemple, Sao Tome et Principe, l'Équatorial Guinée, ils sont placés sur plusieurs lignes. Pareil pour la Démocratique République du Congo. Je reviens au gestionnaire d'étiquette et je vais sur les lignes. Donc même chose sur les lignes. Alors, je peux placer mes lignes avec des espacements. Donc là, je choisis comme option s'il y a un maximum. Sinon, je vais dire au système de me doubler au maximum la taille de ma police, donc de 100%. Je valide. Il sera placé sous forme de courbe. OK. OK. Et je vais faire un zoom sur les rivières pour voir l'effet de mon texte. Là, je vois que les caractères sont séparés.
Même chose pour les points. Donc je vais revenir à mon gestionnaire et je vais sélectionner la couche ville. Donc même chose, toujours propriété. Donc là, les zones sont personnalisées, zones d'emplacement, parce que je l'ai déjà sélectionné dans le système normal. Donc c'est le 1. Okay. Alors, je peux faire des étiquettes multilignes. Même chose pour la réduction de la taille de police, l'abréviation. Donc presque les mêmes paramètres. Effacer les doublons. Résolution de conflit. Et je valide. OK. Donc, il y a des lignes, du multilignes pour les noms des villes. Je fais un zoom global. Et là, je vois les labels des noms de rivières ne s'affichent plus. Maintenant, la génération des étiquettes. Donc, plus j'ai d'étiquettes, plus ça prend de temps lors de la génération. J'ai une autre option qui est importante là, c'est classement des étiquettes par priorité. Donc là, je peux mettre les couches les plus prioritaires en haut, comme ça. Lorsqu'elle va trouver des chevauchements, elle va donner la priorité à la couche la plus haute. Donc je vais dire que ma couche la plus importante, c'est les continents, puis c'est les pays, après les océans, après c'est les villes, après les rivières, ensuite les lacs, puis les élévations, les noms de longitude, latitude, et puis l'élévation. Le background, il n'y a pas d'étiquette à appliquer. OK. Vous voyez, à chaque opération, elle régénère les étiquettes pour appliquer les paramètres et trouver les meilleurs emplacements pour le texte. Maintenant, je vais étiqueter les latitudes et longitudes juste pour voir d'autres paramètres des lignes. Donc, j'active la couche pour que ce soit étiquetable. Le nom de l'étiquette. Donc, je choisis la colonne name. Je vais mettre la couleur rouge. Je peux mettre le style Arial Narrow, Bold, Italique. Et le placement, je peux le mettre, placement normal. Position, je le mets horizontal. Je vais le mettre décalé. Avec un décalage de 1 point. Donc les propriétés, je peux garder l'étiquette sur une seule ligne. Donc j'enlève le multiligne. Est-ce que je dépasse le bord de l'entité? Pas de problème. Je valide. Pour la plage d'échelle, je ne spécifie pas de plage. OK. Donc le temps de générer les étiquettes. Et là, je vois les noms qui s'affichent sans qu'il les casse. Je vais faire les étiquettes de ma dernière couche élévation point. Donc j'active la couche. Je spécifie le nom, donc c'est le name. Là, je vais choisir le symbole, un symbole prédéfini dans ArcGIS.
Je vais prendre par exemple ce symbole-là et je peux, même s'il est prédéfini, je peux modifier ses caractéristiques. Donc je vais le prendre et le mettre à l'échelle 11. Grand étoilique. OK. Alors pour la position, je vais le mettre par rapport à mes points en or. Et je vais spécifier dans les propriétés qu'elle soit une seule ligne. Je peux spécifier un angle de placement. Par exemple, je vais mettre l'angle est égal à 15 degrés. OK. OK. La place d'échelle, je vais dire que cette couche ne doit s'afficher que lorsque je suis sur 1 sur 3 millions. Je valide et j'applique. Donc je vais zoomer pour voir l'effet de ce changement. Je vais zoomer au Maroc. Là, je vois les élévations, ne s'agit pas encore. Je fais un deuxième zoom et là, je vois mes étiquettes avec le texte ou le style que j'ai choisi et avec une inclinaison de 15. Donc, quand je suis sur une zone où il n'y a pas beaucoup d'étiquettes, c'est rapide. Quand il y a beaucoup d'étiquettes, ça commence à prendre plus de temps. Et là, je vois que mes étiquettes, elles sont bien placées. Il n'y a pas de chevauchement et elles sont bien espacées entre eux. Alors, j'enregistre mon travail. Ainsi prend fin le tutoriel 1.12.